Pascal? Pascal? Il doit être passionnant, ce journal. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai surtout l'impression que tu ne veux pas que l'on se parle. Bon, je t'écoute. Tu sais, j'ai eu des nouvelles de maman. Ah, mais comment va ma chère belle-mère? Mal, j'imagine? Non, ça va mieux. Oui, elle nous enterrera tous. Tu sais, j'ai bien envie de ne pas aller chez elle cette semaine. Quoi? Il y a tellement de choses à faire dans la maison après le passage des peintres. Mais tu lui as promis d'aller la voir, mais tu ne peux pas lui faire cela. Mais qu'est-ce qui te prend? Non, rien, non. Mais il s'agit de ta mère, voyons. C'est pas parce que j'ai des difficultés avec elle que tu dois la négliger. Ah, mais tu es admirable, on aura tout vu. Bah, écoute, ma petite Micheline, si tu n'y vas pas, elle croira que je te montre contre elle. Non, je t'en prie, fais un effort. Nos relations sont déjà assez tendues. Non, vas-y. Non. Elle a besoin de toi, Micheline. Bon. Oh, si tu crois, j'irai. Mais à une condition. Je prendrai la voiture. Oh oui, je n'ai pas envie de piétiner à la gare. Le train est beaucoup plus rapide, à peine 2 heures. Ah oui, mais avec un changement. Et puis si je prends le train, il faut que je couche là-bas. Eh ben oui, comme d'habitude. Ouais, tandis qu'avec la voiture, je serai de retour pour le dîner. Eh ben emprunte celle de Françoise. Oh, enfin, tu sais bien qu'elle ne peut plus rouler. Non, je veux la nôtre. Pour rentrer de bonne heure et ensuite nous pourrions aller au cinéma ensemble. Cela ne te ferait pas plaisir, Pascal? Si, bien sûr, mon cher, bien sûr, mais seulement c'est impossible. Impossible, pourquoi? Parce que tu sais depuis longtemps que jeudi soir, je dîne avec un client. Ah? Tu ne m'en as jamais parlé? Mais si, seulement tu ne fais jamais attention à ce que je te dis. Enfin, je suis pas folle tout de même. Bon, qui est-ce? Tu le connais pas, c'est un Belge. Un Belge, comment s'appelle-t-il? Qu'est-ce que ça peut te faire? Attends, Van Bergen. Ah, tu n'as pas l'air de savoir exactement. Si. Pascal? Pascal, réponds-moi. Ce client n'est pas plutôt une cliente? Micheline, tu vas finir par me mettre en colère. Oh, pardonne-moi. Je t'aime, c'est tout. Enfin, c'est pas une raison pour me rendre la vie impossible. Oh, Pascal. Bon. Pour en revenir à la voiture, je ne vois pas pourquoi tu ne veux pas que je la prenne. Mais il faut que j'emmène Van Bergen au restaurant. Mais je serai rentrée à l'heure du dîner. Mais il faut que j'aille aussi le chercher à l'aéroport l'après-midi. Puis c'est un client très important. Il achète chez nous tous les tissus d'ameublement en exclusivité. Bon, je me tais. As-tu pensé à lui retenir une chambre? Bien entendu. Au Carlton? Ah, ça, je ne pouvais guère faire moins. Puis je l'emmènerai dîner à la Tour Blanche. Oh, ce que ces repas d'affaires m'assomment. Oh. Pascal? C'est vrai qu'il n'y a pas une autre femme? Encore? Mais oui, tu sais très bien que tu es la seule. Pardonne-moi, Pascal, mais... De toute manière, quand tu n'es pas là, je suis surveillé, crois-moi. Françoise? Oh, non, elle ne s'occupe pas de toi. Ah, c'est le type même de la vieille fille aigrie qui passe son temps à épier les autres. On ne peut tout de même pas la mettre à la porte avant qu'elle ait trouvé un studio. Elle ne cherche pas. Mais si. Et puis enfin, c'est ma cousine. Non, arrière-cousine, tout au plus, c'est suffisant comme cela. Bon. Pour son appartement, je tâcherai de lui expliquer. Oui, retrouve le moyen de la faire partir. J'ai envie d'être seul, tu comprends? D'être seul avec toi. Eh bien, Micheline, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi la vérité. Je ne sais pas comment t'expliquer. Je pourrais presque être ta mère, alors ne sois pas gênée. Eh bien voilà, j'ai peur. Peur? De quoi, mon Dieu? Je suis presque sûre qu'il y a une autre femme dans la vie de Pascal. Tu es folle, il t'adore. Et puis s'il avait une aventure en passant, ça ne serait pas grave. Oh, Françoise. Voilà, je crois qu'il s'agit d'une liaison qui dure depuis longtemps. Comment peux-tu en être sûre? Eh bien, au moment de nos fiançailles, il y avait eu un cocktail au bureau et une employée avait fait des allusions à peine voilées sur une certaine Yvonne, qui aurait tenu une place importante dans la vie de Pascal. C'est de l'histoire ancienne. Oui, cela se passait il y a 4 ans, mais hier, j'ai trouvé un mouchoir dans la voiture avec un chiffre. Ben, tu ne me demandes pas lequel? Hein? Y, bien entendu. Il a peut-être été perdu il y a longtemps et coincé là, sans qu'on s'en aperçoive. Tu oublies qu'on a changé de voiture plusieurs fois depuis notre mariage? Allons, il ne faut pas te décourager, Micheline. Tu aimes ton mari, il finira par le comprendre. Françoise, j'ai peur. Tu es ridicule. Il y a autre chose de beaucoup plus grave. Quoi? Oh, je ne voulais pas te le dire, mais
Et voilà. Hier soir, je m'étais assoupie sur le divan du petit salon. Le radiateur à gaz était allumé et nous étions seuls dans la maison, Pascal et moi. Eh bien, Heureusement, tu es rentré plus tôt que prévu. Ton coup de sonnette m'a réveillée et je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus de flamme et que le gaz fuyait. mon Dieu. Tu en as parlé à ton mari? Non, je ne lui en ai pas parlé, mais il a été d'une humeur épouvantable toute la soirée. Tout ça est impossible. N'importe qui pouvait sonner et te réveiller. La preuve, je suis bien venu. Oui, mais rappelle-toi, à déjeuner, tu nous avais annoncé que tu irais au cinéma le soir. C'est vrai? Et Pascal ne pouvait pas deviner que tu changerais d'avis et que tu reviendrais 2 heures plus tôt que prévu. Micheline, tu commences à me... À te faire peur, hein? Oui? Il faut aller voir la police. Ah non. Si tu préfères te laisser assassiner... Oh, tais-toi. Enfin, sois logique. Je ne sais plus que penser. J'ai l'impression qu'il a une maîtresse. Je suis à peu près sûre qu'hier soir ce n'était pas un accident, mais ce serait tellement monstrueux. Et puis je n'ai pas de preuves. Là, tu as raison. Voyons. Calmons-nous et reprenons les choses une à une. D'abord, il a mis la bonne à la porte sans raison. Et il m'a demandé de me contenter d'une femme de ménage, alors que les affaires n'ont jamais aussi bien marché. Résultat, je suis seule avec lui dans la maison. Et moi? Tu oublies que je suis là? Ah mais non, Françoise, tu n'es pas toujours là. Tu prends tes repas avec nous, d'accord, mais dans la journée, tu sors et le soir, tu vas dormir dans le petit pavillon. Dis, de tes fenêtres, tu vois ce qui se passe chez nous? Tu sais bien que cela n'est pas possible. Et pourrais-tu m'entendre appeler? Sans doute, oui. Non, je ne le crois pas. Et puis je peux te le dire maintenant, je voulais que tu prennes la chambre d'amis au second. Mais c'est Pascal qui a eu l'idée d'aménager pour toi le pavillon. Alors il manœuvrerait depuis plusieurs semaines? Non. Oh, non, ce n'est pas possible. Enfin, Micheline, vois les choses en face. Non, c'est affreux. C'est affreux et tu ne sais pas tout. Jeudi, il a voulu m'éloigner. Il a tout fait pour que j'aille voir maman alors que je n'en avais pas tellement envie. Il m'a persuadé qu'elle était souffrante et que cela lui ferait plaisir de me voir. Pascal? Oui. Se préoccuper de la santé de ta mère? Il faut reconnaître que... Tu vois, il n'a pas voulu que je prenne la voiture parce qu'il avait un client. C'est peut-être vrai. Penses-tu? Je suis persuadée qu'il m'a menti. Voyons, Micheline, n'exagère pas. Je peux en avoir le cœur net. Attends. Allô? Allô, le Carlton? Pourrais-je parler à Monsieur Van Bergen? Oui, j'attends. Ah? Il n'y a personne de ce nom chez vous? Mais il est peut-être déjà reparti? Pouvez-vous regarder s'il était là jeudi soir? Non. Bon, merci. Tu vois, il est inconnu. Ne pleure pas, Micheline. Il y a sans doute une explication. Qui te dit que l'hôtel n'était pas complet et qu'au dernier moment, ce monsieur n'est pas descendu ailleurs? Peut-être, mais si je pouvais savoir... Tu ne vas quand même pas téléphoner à tous les hôtels de la ville. Non, bien sûr, mais... Oh, j'y pense. Oui, j'appelle le restaurant où il devait théoriquement dîner jeudi. Allô? Allô, la Tour Blanche? Oui, je m'excuse de vous déranger. N'auriez-vous pas trouvé un stylomine à la table de Monsieur Delavigne jeudi soir? Ah. Bon, tant pis. Oui, je vous remercie. Alors? Pascal, il était au restaurant jeudi. Ah, ça te tranquillise. Mais tu sais ce que m'a dit ce type au téléphone? Eh bien, il m'a demandé si j'avais été satisfaite du dîner. Pascal était donc avec une femme. Écoute, Micheline, tu ne peux pas rester comme ça à te lamenter. Il faut faire quelque chose. Oui, mais quoi? Parle à ton mari. Ah non, jamais. Si je m'étais trompée, il ne me le pardonnerait pas. Alors, il n'y a pas d'autre solution? Non. Écoute, Micheline, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Si tu ne t'es pas trompée et que ton mari veuille... Se débarrasser de moi?
Oui. Il prend de très gros risques. Et je me demande pourquoi. Il pourrait te proposer de divorcer, ensuite il épouserait sa maîtresse. Pascal? Divorcer, mais tu n'y songes pas, voyons. Pourquoi? Mais voyons, Françoise, c'est moi qui ai la fortune et il perdrait tout. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est? J'ai besoin d'un simple renseignement. Tenez, madame, voici pour vous. Oh, il fallait pas, Et, madame. en m'excusant de vous faire perdre votre temps. Oh, c'était pas la peine. Vous savez, je ne parle jamais par intérêt. C'est toujours pour le plaisir. Enfin, puisque vous insistez, je voudrais pas vous vexer. Qu'y a-t-il pour votre service? Eh bien, voici. Je fais partie d'un bureau d'accueil. Et j'aurais voulu avoir des renseignements sur une candidate qui est une de vos locataires. Ah. Oui, mademoiselle Yvonne Varande. Oh, vous pouvez me répondre, je vous jure que cela restera entre nous. Mais c'est quel genre, votre bureau de... Ben, comment dites-vous, là? D'accueil. Ah. Oui, bureau d'accueil. Et c'est comment? Ah, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Ben quoi, c'est un truc sérieux où on tape à la machine ou ces machins là pour balader les Américains? Oh, nous avons des clients de toutes sortes et justement, votre avis nous sera précieux pour savoir comment diriger mademoiselle Varande. Ben, entre nous, vaut mieux la mettre avec les rigolos. Ah, elle n'est pas sérieuse. Oh, ni plus ni moins qu'une autre, mais enfin, travailler dans un bureau, c'est pas son fort, croyez-moi. Oh, elle a pourtant été employée dans une maison de tissu. Il y a un bon bout de temps. Ça fait au moins 4 ans. Et pour l'instant, que fait-elle? Rien. De quoi vit-elle? Elle a un monsieur très bien. Qu'est-ce qu'elle doit lui coûter cher? Comment est-il, ce monsieur? Jeune, et puis il a une belle voiture. Rouge. Oh ben ça, comment avez-vous deviné? Comme ça. Il paraît que c'est un homme marié. Ah, elle vous l'a dit? Elle a même ajouté que ça marchait très bien. Oh, il sait y faire, vous savez. Elle va finir par se faire épouser. Ah, vraiment? Mais oui. Puis même, ils s'installeront chez lui. Et c'est pour bientôt? Ah, ça je sais pas. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elle s'y voit déjà. Il paraît que c'est une belle maison, avec un jardin. Ça fait rêver, les choses comme ça. Mais qu'est-ce que vous êtes pâle? Qu'est-ce que vous avez? Ça va pas? Si, très bien, je vous remercie. Vous disiez? Mais je ne sais plus, ça n'a pas d'importance. Mais c'est tout ce que vous vouliez savoir? Oui, croyez-vous qu'elle va bientôt rentrer? J'ai envie de l'attendre. Eh ben, voilà, justement, je voulais pas vous en causer, pour pas lui faire du tort pour la place. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a 3 jours que je l'ai pas vue. Hein? Elle est en voyage? Ou non? Vous êtes sûr? Mais oui, avant-hier soir, je suis montée chez elle. Elle aurait pu être malade, vous comprenez. On n'a pas répondu. Alors je suis entrée avec le double des clés. Vous me croirez si vous voulez, mais elle n'était pas là. Et quand l'avez-vous vue pour la dernière fois, disiez-vous? C'était, voyons, jeudi soir. Elle était habillée sur son 31. Pensez, son monsieur l'avait invitée à dîner. Ah oui, cela va un peu mieux. J'ai dormi longtemps. Une partie de l'après-midi. Oh, si tu m'avais vu quand j'ai quitté la concierge, je ne marchais plus droit. Je tremblais, c'était affreux. Il n'y a plus aucun doute à avoir. Cette Yvonne Varande est bien la maîtresse de ton mari. Oh, Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi a-t-elle disparu au moment où elle pense se faire épouser? eh bien c'est très simple. Elle attend Pascal quelque part et il va aller la rejoindre. Il est peut-être même déjà parti la retrouver. On ne me dit pas de bêtises. Est-ce qu'une fille comme elle part en voyage avec une robe habillée, sans valise, sans rien? C'est pas possible, voyons. Oui, mais alors où est-elle? C'est ça qui m'intrigue. Oui. Ah, le journal, oui. Oui, mettez-le là. Elle n'est pas causante, ta femme de ménage. Non, mais elle est très gentille. Enfin, pense que je... Oh! Regarde. Mais regarde! Qu'y a-t-il? Fais là. Là, le journal. Le journal, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Regarde.
Mon Dieu. Hein? Un cadavre trouvé dans les bois. La victime, Yvonne Varande, a été tuée d'une balle de revolver en pleine figure. Mon Dieu. Un garde forestier a trouvé ce matin la jeune femme assassinée. D'après la première constatation, il semble que le meurtre remonte à jeudi soir. Non. Non, ce n'est pas vrai. Tiens, lis toi-même. Jeudi soir, mais jeudi soir. Mais c'est le soir où elle était avec Pascal? Oh non. Non, il n'a pas pu faire cela. N'est-ce pas, Françoise, il n'a pas pu. Attends. D'après l'analyse faite par le médecin légiste, il ressort qu'Yvonne Varande a été assassinée peu de temps après le dîner. Oh, mon Dieu, c'est affreux. Alors, Françoise, il n'y a pas de doute. C'est lui, n'est-ce pas? Tu vois, tu ne veux pas le dire. Mais calme-toi, voyons. Lorsque tu m'as parlé de cette fuite de gaz, j'avais pensé qu'il voulait épouser cette fille. Maintenant, je comprends plus. Ah oui, sauf si... Quoi? Sauf s'il devient fou. Il est peut-être un petit peu nerveux ces temps-ci, mais là... Non, c'est pas possible, voyons. Enfin, il n'y a pas d'autre explication. Mais si. Imagine qu'il ait rencontré une jeune femme qu'il veuille épouser. Il faut alors se débarrasser de toi pour conserver la fortune. Et puis de sa maîtresse pour éviter un scandale. N'oublie pas qu'il avait promis de mariage à Yvonne Varande. Et que ce n'est pas le genre de fille à se laisser abandonner. Pascal, comment aurait-il pu? Oh non. Non, je ne peux pas le croire, je ne peux pas. Micheline, il faut être réaliste. Je veux pas te faire peur, mais il faut que tu ailles trouver la police tout de suite. Non, je ne veux pas. Et lui dire tout ce que tu sais. Non, je t'en supplie. Veux-tu que j'y aille, moi? Mais s'il est innocent. Mais voyons, plus maintenant. Et même en admettant que Pascal ait fait tout cela, c'est qu'il n'est plus responsable, c'est qu'il est malade. Ça m'étonnerait, tu sais. Oh, il faut qu'il aille voir un médecin d'abord et qu'il se soigne. Oui, je lui parlerai. J'essaierai de le convaincre. S'il est souffrant, il ne sera pas responsable aux yeux de la justice, n'est-ce pas? C'est dangereux pour toi, tu es ridicule. Mais laisse-moi. Bon, mais demain j'irai voir le commissaire quoi que tu fasses. Oui, merci. Oh mon Dieu, c'est lui qui rentre. Oh, je te laisse, je ne pourrai pas le voir. Mais tu voulais lui parler. Plus tard. Maintenant, je n'aurai pas le courage. Bonsoir, Pascal. Bonsoir. Puis-je vous parler quelques instants? J'ai des tas de choses à faire. Je préférerais remettre cela à demain. Non, ce soir. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous ne semblez pas de très bonne humeur. Si. Mais je suis très tracassée au sujet de Micheline. Elle est jeune, confiante. Trop confiante, même. Elle ne voit pas très bien les dangers qui peuvent se présenter à elle. Et alors? Je voudrais que vous sachiez que je suis là. Vous ne pourriez pas vous mêler de ce qui vous regarde. Vous devriez me parler autrement, Pascal. Je commence à en avoir assez de vos histoires. Ne dites rien que vous regretteriez, Pascal. Si vous me forcez à parler... Eh bien? Tenez, jeudi dernier, par exemple. Vous ne dites rien? Eh bien, jeudi dernier, le soir, je ne pouvais pas dormir et j'ai pensé qu'un petit tour dans le jardin me ferait du bien. Vous m'avez espionné? Au contraire. Comme j'ai vu que vous n'étiez pas seul, je suis rentré immédiatement dans le pavillon. J'étais gêné, cette jeune femme semblait tellement en colère. Et vous avez entendu? Non, j'ai pas l'habitude d'écouter aux portes. Et vous avez l'intention de raconter cela à Micheline? Si ce n'est déjà fait. Je n'oublie pas que je suis votre invité. Je n'ai rien dit à votre femme. Mais je vous avertis loyalement que je suis de son côté et que je la défendrai. Ça suffit. Sans quoi? Vous pourriez le regretter. Expliquez-vous. J'ai dit vous pourriez le regretter, c'est clair, non? Bien, sur ce je vous laisse, mais ne jouez pas au plus malin avec moi. Cela vous coûterait cher. Micheline, que fais-tu là? Je ne sais pas pourquoi. J'ai écouté derrière la porte et j'ai tout entendu. Alors maintenant tu es convaincue? Oui. Oui. Après tout, cela vaut peut-être mieux. Micheline. Oui? Qu'y a-t-il? Ah, depuis le temps que je te cherchais. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Tu en as une tête? C'est pas possible.
Paul. Qui? Ah, le fils de ta sœur? Oui, oui. Paul a eu un accident, on vient de me prévenir. Que lui est-il arrivé? Il est tombé d'un arbre en jouant, on craint qu'il n'ait quelque chose à la colonne vertébrale. Il restera peut-être infirme toute sa vie. À supposer qu'on arrive à le sauver. Oh, mais les mères se font toujours tellement de soucis. Ta sœur a sans doute exagéré. C'est pas elle qui m'a appelé, c'est un de leurs voisins. Lui n'avait aucune raison de s'alarmer. Et qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre? Oh, rien de spécial, la communication était impossible. J'ai même pas compris le nom de la clinique. Je sais seulement que c'est leur voisin le plus proche qui a appelé. En arrivant, j'irai le voir. Ah, parce que tu t'en vas? Ah bah bien sûr. Tu as peur de rester seule? Bah, viens avec moi. Ah non, non, ce n'est pas possible. Il faut que je parle à Pascal ce soir. Et alors, veux-tu que je n'aille pas là-bas? Si, il le faut. Ta sœur doit être dans un tel étage. Viens, je vais t'aider à préparer tes affaires. Non, j'ai pas le temps, je pars comme ça, surtout avec ma voiture qui marche comme une brouette. Eh bien, pour la nôtre. Parce que tu es gentille. Mais que va dire Pascal? Rien. De toute manière, il est sorti. Allô? Allô? Allô, c'est toi, Micheline? C'est Françoise. Alors, comment ça va? Eh bien, le petit n'a rien. Quoi? Je suis arrivé chez ma sœur, ils allaient se coucher. Le gosse était dans son bain. Mais alors? Personne n'a téléphoné. Mais cela veut dire que... Oui, qu'on a cherché à m'éloigner. Il faut que tu appelles la police tout de suite. Oui, tu ne dis rien, tu vas quand même agir, oui? Oui, tu as raison, c'est trop grave. Je vais téléphoner au commissaire. D'abord, enferme-toi à clé. Et n'ouvre sous aucun prétexte avant que la police n'arrive. Moi, je rentre immédiatement. Je serai là dans 2 heures. Où est ton mari? Dans son bureau? À tout de suite. Oui. On s'enferme? Et à clé? Mais... Et on crie lorsque son mari entre? Et qu'est-ce qui te prend? Rien, j'ai besoin de repos. Mais pourquoi t'enfermer à clé dans le living room? Oui, tu as raison, je vais monter dans ma chambre. Ah non, ne change pas tes projets à cause de moi. Puisque tu veux rester ici, restons-y. Non, je suis fatiguée, laisse-moi monter. Non mais tu as le divan là, tu seras très bien. Oui. Non, Mais c'est ton avis d'ailleurs, puisque tu voulais t'y installer. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Pourquoi voulais-tu t'enfermer à clé? Mais pour rien, je suis un peu nerveuse ces temps-ci et je me serais sentie plus en sécurité. Bien. Si tu y tiens. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Tu vois bien? Je nous enferme complètement. Mais ne mets pas la clé dans ta poche. Si, c'est plus prudent. Mais ne reste pas là. Allonge-toi. Oh, laisse-moi sortir. Non. Inutile d'insister. Pascal. Non. Oh, Tu veux une cigarette? Oui. Tiens. Voilà. Oh, tu m'as brûlé. Sois pas douillette. Ah, mais cela me fait très mal. Ça ne serait pas arrivé si tu étais moins nerveuse. Tu l'as fait exprès. Vraiment? Non, ne te fâche pas. Ne te fâche pas, il faut que je te parle. Mais qu'est-ce que tu fais, voyons? Pourquoi décroches-tu le téléphone? Pour que l'on ne dérange pas. Et moi, si j'ai envie de téléphoner? Alors, tu voulais me dire? Eh bien, c'est au sujet de ta santé. Ah je te remercie, tout va bien. Tu n'es pas un peu surmené? Ah, pas du tout, non. Ah, tu me sembles pourtant irritable. Non, je suis parfaitement calme, parfaitement. Tu comprends? Écoute, Pascal, crois-moi, il faut que tu ailles voir un médecin. Tiens. Voilà ce que j'en fais de ton médecin. Oh, mais ce n'était pas la peine de casser un vase. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Je l'aimais bien, j'aurais voulu le garder. De toute façon, tu n'aurais pas emporté avec toi dans l'autre monde. Hein? Pourquoi dis-tu cela? Pour plaisanter. Mon Dieu, j'avais oublié que... Ah, mais oui, c'est ce soir. Quoi? Oui, je viens de me rappeler que les Moulins doivent passer nous voir. Si tard. Oui, ils sont au cinéma et ils m'ont dit qu'ensuite ils viendraient nous dire bonjour. Oh, j'ai pensé que cela ne te dérangerait pas. Oui, il faut que j'aille à la cuisine préparer quelque chose. Pour les Moulins, vraiment. Oh, ils sont tellement sympathiques. Oui, sympathiques peut-être, mais enfin présents certainement pas. Ils sont en Suisse pour 15 jours. Ah.
Mens si cela t'amuse, mais fais-le avec intelligence. Trouve pas qu'il fait froid ici? Non, non. Au contraire. Je vais quand même tirer les rideaux, nous serons mieux. Oh, non, 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 ce n'est pas la peine. Mais si, mais si, mais si. Nous serons plus chez nous. Voilà. Maintenant, nous sommes vraiment seuls. Oh, Pascal, je ne me sens pas bien. Je vais monter dans ma chambre. Je vais plutôt te donner un peu d'alcool. Ah oui, oui, je veux bien. Ne bouge pas, je vais te servir. Non, 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 laisse-moi faire. Si, j'y vais. Pascal, pourquoi tournes-tu le dos? Parce que le meuble est contre le mur. Oui, mais je ne vois pas ce que tu verses. Ne t'inquiète pas, je n'en mets pas trop. Tu verras, ça te remontera. Non, 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 merci, je n'en veux plus. Arrête tes enfantillages, voyons. Tu le boiras. Non. De gré ou de force, je ne céderai pas. Allez, bois. Non. Bois, j'attends. J'ai dit. Je ne sais. Tu vas le terminer. Non, 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 c'est pas bon. Ce soir, rien ne t'aurait plu, hein? Oh. Assieds-toi à côté de moi. Non, non, Eh non. bien, c'est moi qui irai près de toi. Ah non, non, ne m'approche pas. C'est interdit de te tenir dans mes bras? Va-t'en. Non. C'est très mal de vouloir échapper à son mari. Ça y est, ça y est. Non. C'est prise, Micheline. Mais enfin, commissaire, il s'agit d'une histoire très sérieuse. D'une histoire, comme vous dites. Il faut aller chez les Delavigne, forcer la porte. Rien que ça. Enfin, je vous dis que ma cousine est en danger. Tout ça parce que quelqu'un vous a éloigné en vous faisant une plaisanterie. Ce n'est pas une plaisanterie. Je vous ai expliqué que Pascal, car ça ne peut être que lui, m'a fait quitter la maison en m'annonçant que mon neveu avait eu un accident. Et vous vous entendez bien avec Monsieur Delavigne? Oh, il a un tel caractère. Oui, je vois. Vous vivez chez lui depuis combien de temps? Quelques semaines. Je n'avais plus d'appartement et Micheline m'a proposé de m'héberger jusqu'à ce que je déniche quelque chose. Vous avez trouvé quelque Mais chose? non, c'est si difficile. Croyez-vous pas que Monsieur Delavigne en est assez de votre présence? Ça se pourrait. Et qu'il vous a fait cette plaisanterie, douteuse d'ailleurs, pour vous forcer à partir? Mais il a voulu asphyxier sa femme avec le gaz. Écoutez, mademoiselle, calmez-vous et reprenons cet entretien de façon plus méthodique. Hein? Vous arrivez ici à une heure tardive et entre nous, vous avez de la chance de me trouver. Vous me racontez une histoire sans preuve à l'appui et vous paraissez très surexcité. Alors comment voulez-vous que je vous croie? Excusez-moi. Je suis si bouleversé. Oui. Bon, alors, vous êtes donc mademoiselle Françoise Martineau. Quel âge? 40 ans. Ce soir, vous avez été appelé chez votre sœur et en constatant qu'il s'agissait d'une mystification, vous avez immédiatement téléphoné à madame Delavigne. C'est cela, oui. J'ai eu Micheline. Ah bon, parce qu'elle se portait bien encore à ce moment-là. Oui. Je lui ai dit de s'enfermer à clé et de téléphoner à la police. Bah oui, mais elle nous a pas appelés. Ce qui confirme mes craintes. Mais alors pourquoi êtes-vous plus anxieuse maintenant que tout à l'heure lorsque vous avez eu madame Delavigne à l'appareil? C'est bien simple. Je suis rentré à toute vitesse de chez ma sœur et avant d'arriver en ville, j'ai constaté que j'allais tomber en panne sèche. Je me suis arrêté à une station-service et pendant que le pompiste faisait le plein, j'ai téléphoné à Micheline pour savoir s'il ne s'était rien passé. Ouais, et alors? Personne n'a répondu. À cette heure, monsieur et madame Delavigne devaient déjà dormir profondément. Ils n'ont pas entendu. Oh, Micheline a le sommeil très léger. Elle prend jamais de soporifique? Oh, si rarement. Bah, c'est peut-être le cas ce soir. Écoutez, commissaire, j'ai le pressentiment que Micheline est menacée. Chaque seconde compte et nous perdons notre temps. Écoutez, je peux tout de même pas faire irruption chez les gens en pleine nuit sans raison. Même si la personne que vous suspectez a déjà tué? Quoi? Oui, je ne voulais pas vous dire ça, mais vous m'y forcez. Micheline et moi croyons que Pascal a tué Yvonne Varande. Ah, mais c'est grave ce que vous dites là. Pascal était l'amant de cette fille et Micheline a découvert que jeudi dernier, il a dîné avec elle à la Tour Blanche. Alors, les journaux ont dit qu'elle avait été assassinée peu après le repas. Comment est-il ce monsieur Delavigne? Grand. Élégant. Attendez, j'ai une photo où nous sommes tous les trois avec sa femme. Hein. Voici. Oui. Il ressemble effectivement à la description que la concierge nous a faite. Il n'y a aucune erreur possible.
Micheline, elle aussi, a interrogé la concierge. Ah bon, parce que c'est elle alors, cette visite-là qui m'avait intrigué. Mais oui, tout concorde, la description Ah ouais. de Pascal, celle de la voiture, tout. Bon, bah mademoiselle, je vous crois, allons-y. Pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Oh, Pascal! Pascal, lâche-moi! Comment? Mais je n'ai plus le droit de caresser les épaules de ma femme. Oh, mais tu me fais mal! Mais non, il en tient un vendre. Arrête, par pitié, arrête! Fais-moi ce que tu veux, mais ne continue plus ainsi, je n'en peux plus. Tu aimerais mieux sans doute être avec le commissaire de police, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais tu serais plus brillante que maintenant. Mais je ne comprends pas. Allons, je t'ai entendu dire que tu voulais voir le commissaire, pourquoi? Mais pour rien. Tu mens, Micheline. Tu me fais mal. Arrête. Tu me détestes. Et tu es prête à faire n'importe quoi contre moi. Mais non, non, c'est ton imagination. C'est cela, tu veux me faire passer pour un fou, hein? Mais j'ai toute ma raison, tu entends? Toute ma raison! Mais c'est pour ton bien, je te jure. Tu avoues, hein? Mais dis-toi que je n'ai pas besoin que l'on me fasse du bien de cette manière. Tu me paieras cher tout cela. Je t'en supplie, aie pitié de moi, Pascal, je t'aime tant. Oui, ça, voici les mots tendres maintenant, hein? Tout cela parce que tu as peur. Ah, c'est pas beau, tu sais. Et tu ne m'auras pas avec tes histoires. J'ai décidé de me venger. Non, tu n'es pas dans ton état normal. Ce n'est pas possible que ce soit toi qui parles ainsi. Non, ce n'est pas toi, Pascal. Tu me dégoûtes. Et j'en regrette rien. Aïe. Tu me fais mal. Lâche-moi. Je n'irai pas Lâche-moi. ouvrir. Je n'irai pas ouvrir. Françoise. Elle n'a pas besoin de venir nous déranger à cette heure-ci. Oh non, tu ne peux pas faire cela. Elle va se demander ce qui se passe. Elle se demandera ce qu'elle voudra. Qu'est-ce que nous disions déjà, hein? Au secours. Au secours. La loi, ouvrez! Micheline, tu n'as rien. Non, mais il était temps. Bon, elle se trouve mal, allongez-la sur le divan. Quant à vous, monsieur de Lavigne, vous allez avoir des comptes à me rendre. De quel droit? Police, commissaire Terran. Mais c'est moi qui vais vous attaquer. Va vous entrer chez moi par effraction, au milieu de la nuit, sans raison. Non, d'abord, ça n'est pas par effraction. Mademoiselle Martineau nous a ouvert. Je paierai, Françoise. Ensuite, il y a une raison. Votre femme appelait au secours. C'est une plaisanterie. De toute façon, ça ne vous regarde pas. Non, veuillez quitter cette maison. Non, je vous en prie. Je vous en prie, restez par pitié. Eh bien, voilà la meilleure des réponses. Mais elle perd la tête. Je ne crois pas. Mademoiselle Martineau, pourriez-vous aider votre cousine? Accompagnez-la dans sa chambre, s'il vous plaît. Voilà. Pendant ce temps, je vais vous poser quelques questions, monsieur de Lavigne. Non, je refuse de vous répondre. Ah, je suis désolé, j'allais vous demander quelques petits détails concernant... Inutile d'insister. Concernant Yvonne Varande. Oui. Oui, monsieur de Lavigne. Vous ne vous y attendiez pas, hein? Mais je n'ai rien à dire. Bah, c'est ennuyeux pour vous. Alors, nous disions donc nom de Lavigne, prénom, Pascal, âge, 38 ans, marié depuis, 4 ans. profession, Je suis directeur commercial dans une affaire de textile. depuis combien de temps? Oh, un peu plus de 4 ans. Tiens. Peu avant votre mariage, alors. Oui. Et comment avez-vous eu cette situation? Par un oncle de ma femme. Ah oui, je m'en serais douté. À qui appartient cette maison? À ma femme. Et si Madame de Lavigne disparaissait, qui hériterait? Je ne vous permets pas. Quoi? En quoi cette question vous gêne-t-elle? Bah, allez, répondez. Moi, bien entendu. Mais si vous divorciez, votre femme garderait ses biens. Enfin, passons. Depuis quand étiez-vous l'amant d'Yvonne Varande? Son amant, enfin c'est ridicule, je la connaissais à peine. Depuis quand? Jamais. Vous signeriez une déclaration de ce genre? Bien sûr. Vous m'avez dit que vous connaissiez à peine Yvonne Varande. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là? Elle travaillait dans ma société. Quand je suis entré, elle est partie peu après mon mariage. Et vous ne l'avez jamais revue depuis? Jamais. Jamais. Même pas une fois ou deux dans la rue? Oh, cela, peut-être. Ça. Ah, bah alors, c'est peut-être ou jamais? Si vous croyez que je m'en souviens. Ah, c'est dommage qu'on n'ait pas de mémoire. Parce que je vous aurais demandé ce que vous avez fait jeudi dernier. Jeudi dernier, le matin, je... Non, pas le matin. Le soir. Après 19h. Rien. Vous n'étiez pas avec un client? Ah si. Ah si. Son nom, s'il vous plaît? C'est une question de routine, monsieur, pour vérifier. Mais il n'est pas venu. Ah, il n'est pas venu. Alors vous êtes resté chez vous? Oui, j'étais fatigué. Où avez-vous dîné? Oh, j'ai pris un sandwich, je ne sais plus où. Alors vous êtes donc sorti? Oh, quelques minutes, tout au plus. Demain, j'irai voir le maître d'hôtel de la Tour Blanche. Ah oui.
Vous voyez que je sais des tas de choses. Oui, c'est vrai. Je suis allé à la Tour Blanche. J'oubliais, mais je ne suis pas sûr que ce soit jeudi. Ben, je suis ravi de vous rafraîchir la mémoire. C'était bien ce jour-là. Vous étiez accompagné? Oui. Par qui? Une fille que j'avais rencontrée par hasard. Je ne sais même pas son nom. Ma femme était absente, alors... Bon, écoutez, monsieur Delavigne, arrêtez ou je vais me mettre en colère, moi. Hein. Cette fille était Yvonne Varande. J'ai des photos d'elle. Et les employés de la Tour Blanche l'identifieront sans peine. D'accord. Mais je ne l'ai pas tuée. Admettons. Alors elle s'est suicidée? Je le crois, oui. C'était un dîner de rupture et elle était bouleversée. Ben, vous m'expliquerez comment on se suicide d'un coup de revolver tiré à 2 mètres, hein? Ce n'est pas moi, en tout cas. Allez, racontez-moi votre soirée. Yvonne ne savait pas que je voulais rompre. Pourquoi voulez-vous la quitter? Elle avait été ma maîtresse avant mon mariage, puis nous avions cessé de nous voir. Je l'ai retrouvée il y a quelque temps, alors vous comprenez, Mais quand j'ai compris qu'elle voulait me faire divorcer pour que je l'épouse, j'ai arrêté les frais. Et c'était jeudi? Exactement. Bon, alors revenons à cette soirée. J'ai commencé de lui expliquer au restaurant, mais quand j'ai senti qu'elle allait faire un scandale... Bon, alors je note que jeudi, vous vous êtes querellé avec la victime, hein? Oui, mais il n'y a pas de rapport avec sa mort. Alors continuez. Et après le dîner, je ne savais pas où l'emmener. J'ai pensé que le plus sage était de lui parler à la maison, pour être tranquille. Nous avons discuté. En définitive, tout s'est arrangé. Comment ça, tout s'est arrangé? Ah oui, elle aimait l'argent. Ah bon? Vous lui avez fait un chèque? Non. Alors elle est partie comme ça, sans son argent? Je devais le lui remettre le lendemain. Si vous avez envoyé un chèque par la poste, nous allons le retrouver chez elle. Je ne lui ai pas envoyé. Ah bah oui, c'est vrai, puisqu'elle était morte, c'était plus la peine. Mais comment saviez-vous qu'elle était morte? Puisqu'on l'a découverte que beaucoup plus tard. Je n'ai jamais dit cela. Je n'ai rien envoyé parce qu'elle ne m'avait pas donné signe de vie. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, à quelle heure vous a-t-elle quitté jeudi? Assez tard. Le médecin légiste est formel. Elle a été tuée relativement peu de temps après le dîner. Ça se peut, je n'ai pas regardé l'heure. La scène qu'elle m'a faite m'a paru longue, mais elle a pu durer moins longtemps que je pense. Bon, continuons. Vous l'avez raccompagnée en voiture? Non, je lui ai proposé, mais elle a préféré rentrer à pied. Vraiment? Oui, pour se calmer, probablement. Enfin, je croyais que vous aviez fini par vous entendre. Mais cela ne l'empêchait pas d'être nerveuse. Ah bon, alors vous êtes ressorti, vous aussi? Mais absolument pas. Et votre voiture? Ah non, ne me dites pas qu'en arrivant du restaurant, vous l'aviez rentrée dans votre garage, puisqu'à ce moment-là, vous pensiez encore accompagner mademoiselle Varande. Mais je n'ai jamais dit le contraire, j'ai laissé la voiture dans la rue. Donc vous êtes ressorti pour la ranger? Non, ça m'arrive souvent de la laisser dehors, le quartier est tranquille, il n'y a rien à craindre. Il y a un point qui me tracasse, là, quand même, hein? Vous me jurez qu'Yvonne Varande est partie à pied de chez vous? Bien sûr, et c'est durant son retour qu'elle a été attaquée. Un voyou quelconque. Mais non, car ses chaussures avaient été achetées le jour même. Or, dans son appartement, chez vous et au restaurant, il y a de la moquette. Et alors? Et alors, les experts sont formels. Elle n'a pour ainsi dire pas marché avec. Elle a donc été tuée chez vous, à moins qu'elle n'ait pris un taxi devant votre porte. Ce qui est bien improbable, avouez-le. Hein? Je ne comprends pas. Il faudrait que vous m'expliquiez aussi comment votre femme a failli être asphyxiée le lendemain. Et pourquoi ce soir elle appelait au secours. Mais enfin, pour quelle raison aurais-je commis 2 meurtres? Vous voulez tuer votre femme. J'imagine que votre maîtresse avait découvert vos projets et qu'elle avait menacé de vous dénoncer. Micheline. Ah, c'est toi, Pascal. Qu'y a-t-il? Je viens te demander pardon. Pas après ce qui s'est passé ce soir. Si, écoute-moi. À quoi bon? Je t'aime. Oh, je t'en prie. Si, Micheline, je t'aime. Ne regarde-moi bien en face, tu vois bien que je dis la vérité. Non, je ne te crois pas. Si c'était vrai, pourquoi aurais-tu voulu me faire peur? J'ai honte de te le dire. Pour me venger. Te venger? Et de quoi? Oui, je t'ai entendu dire au téléphone que tu voulais appeler le commissaire. J'ai pensé que tu voulais me dénoncer. L'idée que toi, Micheline, tu étais contre moi m'a rendu malade. Et j'ai été ignoble, je le reconnais. Mais tu sais bien que tu ne cours aucun danger, je tiens tellement à toi. Non, je ne le crois pas. Mais si, mon chéri, je tiens à toi. Même si tu as voulu me dénoncer. Mets-toi à ma place.
J'ai cru que c'était toi qui avais éloigné Françoise et j'ai été effrayée. Mais c'est normal, voyons. Et dis-toi que les autres femmes auraient agi de la même façon. Tu sais, lorsque l'on a découvert le corps d'Yvonne Varande, j'étais sûre qu'elle avait passé la soirée avec toi et que la police finirait par venir. Mais je ne pouvais croire que tu étais dans ton état normal. C'est pourquoi je voulais que tu voies un médecin avant que le commissaire n'arrive. Mais oui, c'était pour ton bien. Mon Dieu, si j'avais su. Et pour Yvonne Varande, pourquoi tu... Mais ce n'est pas moi, je suis innocent. Je dis, je voulais rompre. Et puis elle s'est fait tuer, mais je n'y suis pour rien. Pascal, crois-tu que nous allons pouvoir être comme autrefois? Ma pauvre Micheline, je ne le pense pas. Car pour la police, je suis coupable. Et elle fera tout pour me faire condamner. Mais il faut faire quelque chose, enfin. À quoi bon? Mais si. Et comme le commissaire pense que j'ai voulu t'asphyxier l'autre jour, et que ce soir je ne plaisantais pas, et il n'y a aucune chance. Mais je leur dirai que pour le radiateur, c'était de ma faute. Et quant à ce soir, j'expliquerai que nous avons eu une petite discussion et que j'ai beaucoup exagéré. Oui, tu verras, je les convaincrai. Non, ne fais pas cela, c'est inutile. Mais si, je le veux. Merci, Micheline. Tu es si bonne. Et j'ai tellement... Chut. Le principal, c'est que tout s'arrange le plus vite possible. Non. Le principal est que tu me pardonnes. Maintenant, il faut que je descende. Eh bien, je vais avec toi. Commissaire, vous pouvez entrer. Ils viennent de sortir. Avouez que j'ai eu raison de vous installer dans la pièce à côté. Oui. La conversation que je viens de surprendre ne manquait pas d'intérêt. Je vous remercie, mademoiselle Martineau. Quand j'ai vu que Pascal voulait être seul quelques instants avec Micheline, j'ai compris qu'il tramait quelque chose. J'aurais jamais imaginé qu'il oserait aller jusque-là. Ben, il joue sa tête, vous savez. Alors, il cherche des appuis et le témoignage de sa femme peut changer beaucoup de choses. Mais commissaire, c'est épouvantable. Si Pascal n'est pas condamné, il pourra recommencer. Et un jour, on apprendra que Micheline a eu un accident d'auto, ou qu'elle s'est noyée, ou enfin, que sais-je. Il faut agir. Il est déjà très important que j'ai pu les entendre. Mais il faut protéger Micheline. Est-elle toujours aussi crédule? Mais non, pas du tout. C'est une fille intelligente, volontaire, orgueilleuse. Maintenant, son mari, elle n'existe plus. On a de la preuve. Vous avez vu comment il a retourné la situation en sa faveur. Oui, bon, calmez-vous, mademoiselle. Mais je ne peux pas, je suis sûr que Pascal finira par tuer Micheline. Vous possédez un revolver, monsieur de Lavigne? Oui, monsieur le commissaire. Enfin, je crois. Hein. Oh non, on n'oublie pas ce genre de choses. Alors disons que vous en avez un. C'est il y a si longtemps que je ne l'ai pas vu, je me demande où il peut être. Eh bien là, vous avez tout à fait raison. Parce qu'on l'a retrouvé dans un fourré à côté du corps d'Yvonne Varande. Mais ce n'est pas le même, voyons. Pourquoi, vous avez donc vu l'arme qui a tué votre maîtresse? Non, je disais cela comme cela. Non, il s'agit bien de votre revolver, croyez-moi. Mais c'est impossible. L'armurier l'a reconnu. Et d'ailleurs, il y a peu de temps que vous l'avez acheté. Oui, enfin, c'est-à-dire que... Non, mais je connais la date exacte. Oui, ma femme avait tellement peur dans notre maison si isolée. Oui, mais alors je vois pas comment il aurait pu vous être de quelque utilité, puisque, soi-disant, vous ne savez pas où vous le rangez. Je suis dans un tiroir ou dans l'autre. Oui, comme ça, par hasard, quoi. C'est normal, d'ailleurs. Un revolver est un objet que l'on manipule tous les jours. Vous voulez me faire perdre pied pour m'accabler? Non, pas du tout, au contraire. C'est pourquoi j'ai demandé à votre femme et à sa cousine de venir se joindre à nous, pour que nous puissions faire le point de la situation. Elles attendent à la porte. Madame de Lavigne et mademoiselle Martineau, si vous voulez entrer. Pascal. Ma chérie. Micheline, ne te laisse pas prendre. Voilà, je vous ai réunis tous les trois, car il y a un certain nombre de points qui me paraissent obscurs. Et je ne voudrais pas que l'on me cache, sciemment ou non, des faits importants. Les commissaires, nous ne demandons qu'à vous aider. Je vous remercie. D'abord, je me pose une question. Monsieur Delavigne, pourquoi avez-vous été si maladroit lors de votre premier interrogatoire? Parce que je suis innocent. Ou parce que vous êtes très habile, Pascal. Donc vous arrêtez. Mais tout ça est possible. En revanche, je ne vois pas la raison pour laquelle, le soir du meurtre, vous vous êtes affiché avec la victime. Et Pascal ne l'a pas tué, commissaire.
Pas plus qu'il n'a voulu m'assassiner. Je crois que je vais finir par être de votre avis, madame. Mais vous n'allez pas le relâcher, c'est insensé. Laissez-moi continuer, mademoiselle, s'il vous plaît. Donc, si monsieur Delavigne voulait tuer sa femme, il n'aurait pas choisi le moment où il risquait d'être interrogé par la police. Parce qu'il savait très bien, en effet, qu'on finirait par remonter jusqu'à lui après le meurtre d'Yvonne Varande. Et il agissait sous le coup de la fureur. Monsieur Delavigne est violent, rancunier, mais pas à ce point-là. Ça, j'en suis sûr. De plus, s'il avait voulu se débarrasser de votre cousine, il n'aurait certainement pas eu l'idée de le faire sous son propre toit, car il aurait été le seul suspect. Il aurait monté une mise en scène, simulé un cambriolage, que sais-je, moi. Non, mademoiselle Martineau. D'autant que vous risquez de rentrer à n'importe quel moment. N'oublions pas que monsieur Delavigne a entendu la conversation téléphonique que sa femme a eue avec vous. J'avais 2 heures de route, il le savait. Ben, je le fais pas dire. S'il avait voulu commettre un meurtre, puis préparer une mise en scène, comme vous dites, il aurait agi immédiatement. Or, quand nous sommes arrivés, rien ne s'était encore passé. Parole, mais vous cherchez à trouver des excuses aux criminels? Quelle drôle d'attitude. Non, je ne cherche qu'à découvrir la vérité. Et je me demande si notre point de départ n'est pas faux. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nous avons admis que le coupable voulait à la fois se débarrasser de sa femme et de sa maîtresse. Or, cette idée me paraît plus que jamais improbable. C'est pourtant cela la vérité. On peut imaginer une autre solution. N'est-il pas plus logique de penser qu'une femme vous aime en cachette, monsieur Delavigne? Que cette femme vit sous votre toit, qu'elle sait que vous ne faites pas attention à elle. D'ailleurs, je suis persuadé que vous ne soupçonnez même pas la passion qu'elle a pour vous. Toi, Françoise? Oui, comment ne pas imaginer alors que c'est elle qui, par dépit, par vengeance, a tué Yvonne Varande en essayant de vous faire endosser le crime, monsieur Delavigne. L'amour et la haine font faire bien des choses. Yvonne Varande morte, votre femme désespérée et persuadée que vous aviez voulu l'assassiner, et vous-même emprisonné. Elle avait là tout ce qu'elle cherchait. Françoise, comment avez-vous pu? Mais c'est faux. Mais c'est faux, voyons. Ah, néanmoins, vous étiez là le soir du meurtre. Et rien ne vous a empêché de suivre Yvonne Varande quand elle est sortie. Puis vous la battez, et vous n'avez plus qu'à porter le corps avec votre voiture jusqu'à la forêt. Le lendemain, pour faire croire à votre cousine que son mari la menace, vous provoquez la fuite de gaz. Mais j'étais absente. C'est vous qui le dites, ça. Dans tous les cas, vous êtes rentré au bon moment pour empêcher un accident. Mais j'ai jamais voulu tuer Micheline. Bien sûr, votre vengeance était plus subtile. Faire croire à madame Delavigne que son mari en voulait à sa vie. C'est vous qui avez inventé le coup de téléphone destiné à vous éloigner. Vous espériez que les nerfs de madame Delavigne céderaient et qu'elle appellerait la police. Ah, vous teniez là votre vengeance. Mais non, non. Mais commissaire, ce n'est pas possible. Françoise m'aime trop. Jamais elle n'aurait voulu me faire de mal. Et puis enfin, elle n'aurait pas eu la force de porter le corps d'Yvonne Varande jusqu'à la fondrière, voyons. Je crois que vous venez de me convaincre, madame. Ah, vous voyez, j'en étais sûre. Merci, Micheline. Oui, vous venez de me convaincre, madame Delavigne. Parce que vous m'avez dit que le corps avait été jeté dans la fondrière. Comment connaissez-vous ce détail? Mais je ne sais pas. Je l'ai lu dans les journaux. Non. C'était resté secret. Seul l'assassin le connaît. Vous voyez ce que j'en conclus, madame? Mais enfin, Micheline, dis quelque chose, défends-toi! Votre femme sait qu'elle a perdu, monsieur Delavigne. Quand je pense que je me suis trouvé devant l'affaire la plus simple qui existe. Une femme orgueilleuse, riche, qui ne veut pas pardonner à son mari d'avoir une maîtresse. Vous décidez de tuer votre rival et de faire accuser votre mari. Le soir du meurtre, vous revenez de chez votre mère en empruntant à son insu sa voiture. Une fois votre crime accompli et personne ne vous ayant vu, vous retournez chez elle. Mais vous savez que lorsque la maîtresse d'un homme marié est assassinée, c'est la femme légitime qui est soupçonnée en premier. Alors pour éviter cela, il faut que vous fassiez figure de victime avant que le corps soit découvert. Et vous avez un public tout trouvé en la personne de votre cousine. Et vous tirez les ficelles, hein, comme vous l'entendez. Vous êtes tellement habile que vous arrivez même à mettre votre mari hors de lui. Sans en avoir l'air, vous suscitez une scène où il vient à vous menacer. Et vous savourez votre triomphe quand vous pouvez appeler au secours en sachant que la police est derrière la porte. Hein? Micheline, dois-tu répondre? Tais-toi. Je te déteste, Pascal. Je ne te pardonne pas de m'avoir ridiculisé. Et surtout de m'avoir épousé pour mon argent. Mais
Tout à l'heure, quand tu me disais que tu m'avais pardonné. Imbécile. Voulez-vous me suivre, madame?